Bonsoir à toutes, c'est vraiment très spécial pour moi d'être ici ce soir. Je suis arrivée il y a 2 jours de Los Angeles, je repars demain matin. Mais quand Esther m'a demandé il y a déjà quelques mois de venir parler ce soir, j'ai tout de suite dit oui. Parce que Zelda, elle a toujours eu une place très spéciale dans mon cœur. Même si je ne l'ai pas connue, j'ai grandi plusieurs années avec Rivka et on a grandi avec Zelda. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quand je pense à Zelda, et ce soir on fait cette soirée en son honneur, donc chaque mot qu'on va dire c'est en son srout, en son mérite, donc laissons Bezrat Hashem, donnons-lui cet honneur, ce kavod. Zelda, ce qu'on fait ce soir, on accomplit les mots du Rabbi. Le Rabbi nous a appris cet enseignement extraordinaire. Ve'achai iten et libo. Quand une personne, elle quitte le monde, c'est pas simple, ça ne suffit pas juste d'avoir de beaux sentiments, mais il faut prendre des actions concrètes pour que la personne, elle continue à vivre avec nous à chaque instant. En créant le Keren Zelda, quand on aide des gens et des familles juives à se marier et à emmener de beaux bébés dans le monde, on peuple le monde juif, on continue à chaque fois que Zelda a lui donné un mariage. Et quelque chose qui m'a donné des frissons, c'est que la vidéo que vous avez choisie du Rabbi, j'y étais. Dans la première scène, et c'est pas mamash comme quoi tout est mina shamaim. C'est la dernière fois que j'étais chez le Rabbi pour ma bat mitzvah, en Chav Bet Shvat 1992. Et je suis passée devant le Rabbi à ce moment-là et j'ai demandé une bracha pour une de mes tatas qui n'arrivait pas à avoir d'enfant depuis plus de 10 ans. Et j'ai retrouvé la vidéo. Je me suis reconnue du manteau rose, d'ailleurs. Et j'ai demandé au Rabbi une bracha. Et le Rabbi m'a donné une bracha pour ma tata. Et au moment de partir, on devait prendre l'avion ce jour-là. J'ai couru comme une folle. On venait de recevoir $1. J'ai fait tout le tour. Je suis venue devant le bureau du Rabbi, là où il sortait de l'ascenseur. Et je devais prendre l'avion. Et je courais. Et j'ai dit, Rabbi, je voudrais vous dire merci, Rabbi. Parce que vous venez de m'envoyer une lettre pour ma bat mitzvah. Merci d'avoir pensé à moi pour ma bat mitzvah. Et le Rabbi m'a souri, en français, il m'a dit « De rien, un bon voyage ». Et ça, c'est le message du Rabbi que j'ai gardé avec moi parce que depuis, je fais que ça, des voyages. Alors, Baruch Hashem, j'ai dit merci à Kadosh Baruch Hu. Et la semaine dernière, je donnais un shiur à Los Angeles et je parlais à une de mes amies, Dvonier Korf, qui est la famille Raskin du Maroc. Et elle me dit, Sarah, tu sais que j'étais en classe avec Zeldi. Et je ne savais pas. Je lui ai dit, comment? Elle m'a dit, oui, on avait 17 ans. J'étais en classe avec Zeldi à Crown Heights. Et sache que juste quelques jours avant que Zeldi quitte le monde, j'ai attrapé la varicelle. Et imaginez avoir la varicelle à 17 ans. Elle m'a dit, j'ai fait les vaccins, mais c'était des vaccins marocains. Alors bon, on se doute bien quel genre de vaccin. Et elle m'a dit, j'étais vraiment triste, j'étais pas bien, j'étais un peu déprimée. Moi, avec ma varicelle comme ça, je pouvais même pas être avec tout le monde en train de faire la fête. Et d'un seul coup, on vient me voir, ma famille, on me dit qu'on m'a déposé une carte. Je prends la carte, c'était un monsieur avec des gros boutons rouges partout. Et qui avait écrit la carte? Zeldi. Et Zeldi lui a écrit, Dvonier, je veux te souhaiter Refoua Shlema et je veux que tu saches qu'on t'attend avec impatience. Et Dvonia, elle m'a dit à ce moment-là, elle a ressenti une joie, une simcha. Elle est passée d'être triste à la simcha. Et pour moi, c'était parfait. Quand elle m'a raconté cette histoire, j'ai dit, regarde comment tout est à Kadosh Baruch Hu, comment il est venu. Le thème qu'on a choisi il y a des mois en arrière, c'est la simcha. Je ne connaissais pas cette histoire. Et jusqu'au dernier jour, qu'est-ce que Zeldi, elle a voulu donner aux autres? Un sourire, une simcha. Et ce n'est pas pour rien qu'on a cette idée-là. Parce que la simcha, c'est ça qui emmène la délivrance, la Géoula. On rentre maintenant, on est dans le Sefer Shemot. Le Sefer Shemot, c'est le Sefer où toutes les galères commencent pour le peuple juif. On arrive en Égypte, on devient esclave, on souffre pendant des années avant de finalement pouvoir être libéré. Et quand on regarde le texte de la paracha, quand on regarde le texte, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a déjà aidés. Magdim Refoua Lamaka. Quand Akadosh Baruch Hu, il envoie une épreuve à quelqu'un, en même temps, il a déjà préparé la solution. Il a déjà préparé la délivrance. Dans le Sefer Shemot, qui est le Sefer de l'exil, il y a la Géoula, il y a la délivrance. Et c'est un enseignement pour nous aujourd'hui, comment nous pouvons, à l'heure d'aujourd'hui, Bezrat Hashem aussi, emmener la Géoula.
Quand on regarde le texte, juste on lit le texte, on voit qu'il y a un mot qui revient tout le temps, qui revient. Beveto ve'achlu et ha-Pesach. Dans leur maison, ils mangeront le sacrifice de Pessah. Ve'aya adam lachem liot ala batim, et vous prendrez ce sang et vous le mettrez où? Sur vos maisons. Ad aboker mi beto, jusqu'au matin dans vos maisons. On voit qu'on est obsédé par l'idée de la maison, de la baït. Qu'est-ce que ça représente ici? On pourrait croire que la délivrance, la Géoula, ça commence avec du bruit, ça commence avec des plaies, ça commence avec quelque chose de puissant. Pas du tout. On nous donne un message très, très, très puissant ici. La Géoula commence dans la maison de chaque femme juive. Ce n'est pas pour rien que la star de la maison, c'est la femme juive, Akeret Habayit. Rav Shlomo HaMelech, il insiste sur ça. C'est la Eshet Raïl, c'est la femme qui se bat, c'est la femme qui travaille, c'est la femme qui aide son mari, c'est la femme qui est celle qui est businesswoman. Elle a tout, cette femme. Elle fait tout, on est multitasking. C'est-à-dire qu'on fait tellement de choses à la fois. Si on s'assoit une minute, on fait une liste de choses. Là, j'ai adoré avec mes enfants, j'ai dû partir. Et je ne vous dis pas les pages que j'ai laissées à faire à mon mari et à mes enfants. Il m'a dit, mais je ne savais pas que tu faisais tout ça. J'ai dit, ben voilà, Baruch Hashem. Combien de choses une femme juive, elle fait? C'est extraordinaire. Mais en même temps, on a cette responsabilité et on a aussi la télécommande qui va avec. C'est nous qui créons le climat de la maison. C'est nous qui décidons si la maison, ça va être une maison joyeuse ou si la maison, ça va être une maison triste, chas v'shalom. Est-ce qu'on va être déprimé tout en train de se plaindre ou est-ce qu'on va être joyeux et on va montrer à nos enfants que la Torah, c'est quelque chose qui se vit besimcha, avec joie. Quel est le message que l'on dit? Et dans Shemot, on a aussi la réponse à cela. Quand on nous parle des femmes, on nous dit Bisrout Nashim Tzadkaniot Nigalou Israël Mimitzraïm. C'est grâce au mérite des femmes que nous sommes sortis d'Égypte. Et le rabbi continue. Et le rabbi nous dit, et aujourd'hui, pour sortir de la Géoula, c'est aussi grâce au mérite des femmes. C'est nous qui avons les clés de la délivrance. C'est nous qui avons les clés de la Géoula. Et comment on accomplit ce tour de force? Par notre simcha, par notre emuna. On voit ça avec le verset qui suit. Quand on est en pleine maca, en pleine plaie de l'ochrocher, de l'obscurité, qu'est-ce que la Torah nous dit? Vechol bnei Israël haya or bemoshvotechem. Les Juifs avaient de la lumière dans leur maison. Et la Chassidoute, elle explique, c'est quoi cette lumière dont on parle dans la maison? C'est la lumière de la simcha et de la emuna. C'est la foi qui te donne la joie. Quand tu as ça dans ta maison, ça part de ta maison et ça va dans le monde entier. La Géoula, elle commence avec la lumière chez toi. Il faut arrêter de penser dans les grandes idées. On va dans les petits détails, c'est ça qui change, c'est ça qui fait qu'on invente et qu'on avance. Et vous allez me dire, mais c'est facile Sarah de dire ça, mais comment on peut toujours être joyeux? C'est pas possible, c'est pas humain. Et je vous réponds, tout simplement, Mizmor Letoda, on dit tous les jours, celui qui dit en tout cas tous les jours ça, c'est une grande ségoula. On dit quoi? Ivdou et Hashem besimcha. Le rabbi ramène une sikha, il dit le Rambam, il a vécu des moments très difficiles dans sa vie. Et quand il a écrit le Moreh Nevuchim, un de ses derniers livres, qu'est-ce qu'il a écrit le Rambam? Il a dit Ivdou et Hashem besimcha, de servir Hashem dans la joie. C'est pas optionnel, c'est une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Une obligation, c'est ça. Une mitzvah, c'est ce qui nous connecte avec Akadosh Baruch Hu, c'est Tzavta Vechibour. C'est ça qui me connecte avec Hashem. Donc je suis obligée de le faire. Donc si Akadosh Baruch Hu me demande de faire quelque chose dont je suis obligée, c'est sûr que c'est possible. Hachem ne va pas me demander quelque chose que je ne suis pas capable de faire. C'est impensable de penser une chose pareille. Et donc, on arrive ici avec cette idée magnifique du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, regardez les lettres du mot Besimcha, avec joie. Bet, Shin, Mem, Chet, He. Et maintenant, tournez-les, changez-les. Et à la place, écrivez Marshava, la pensée. Où commence la joie? Dans ma pensée. Comment je vais réfléchir? Quelle va être ma perspective de la vie? C'est ça, la simcha. Et quand on demande à Akadosh Baruch Hu de nous exaucer, de nous donner quelque chose, il faut ne pas donner d'excuses à Hachem. C'est comme ce petit enfant qui voulait que son père il lui donne une pomme. Et le père, il a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait l'enfant, le petit chacham? Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam borei peri haetz. Le père, il a dit, oulala, t'as fait la bracha, tiens, croque la pomme. C'est comme ça que ça marche. Il faut qu'on montre à Akadosh Baruch Hu qu'on est tellement besimcha qu'il n'y a pas d'option, il n'y a pas d'autre option que me donner ce que je te demande. Et ça, Baruch Hashem, j'ai grandi dans une maison de shluchim où vous êtes obligés de vivre avec la simcha.
J'ai raconté cette histoire il y a quelque temps dans un de mes shiurim. Je voudrais vous la re-raconter ce soir parce qu'elle est extraordinaire. Il y a des années en arrière, on a eu une inspection et on a eu un huissier de justice qui est venu un vendredi matin donner des papiers du tribunal à mes parents. Et en gros, mes parents devaient énormément d'argent pour le loyer de l'école. Ils n'avaient pas réussi à payer. Il y avait tellement de choses à payer. Il n'y avait pas assez d'argent. Et donc, l'huissier leur a dit, lundi matin, vous êtes convoqués au tribunal. Si vous n'avez pas la somme demandée, on ferme l'école. Donc, vendredi soir, première fois de ma vie que je vois mes parents stressés. Baruch Hashem, j'ai cette bracha d'avoir des parents extraordinaires qui m'ont toujours sourire. Tous ceux qui connaissent mes parents, tu leur demandes de les décrire, le premier mot, c'est le sourire. Baruch Hashem. Mais la première fois de ma vie, je vois mon père en train de faire kidouche. Et je me rappelle précisément, je me rappelle, il y avait la larme qui coule dans le verre de kidouche. Et j'ai jamais vu mon père de ma vie pleurer. Et là, je suis choquée. Je regarde mon père, on le regarde tous. Et mon père, il pose le verre de kidouche. Il se tourne vers la photo du rabbi qu'on avait dans la salle à manger. Et il dit, Rabbi, c'est toi qui m'as envoyé ici. Moi, je suis juste ton chaliar. Je suis juste ton envoyé. Je suis rien d'autre, Rabbi. C'est toi qui m'as envoyé ici. Donc, dans ce cas-là, c'est toi qui vas m'aider. C'est toi qui vas prier à Kadosh Baruch Hu. C'est toi qui vas m'envoyer tout ce qu'il faut. Il se tourne vers ma mère et les deux, ils disent, tu sais quoi? On va être besimcha maintenant. On va être joyeux et à Kadosh Baruch Hu, il va être obligé de nous envoyer la délivrance. Il va être obligé de nous envoyer la solution. Et on passe un Shabbat, besimcha. Je peux même pas vous expliquer comment on a rigolé ce Shabbat. Dimanche, on reçoit un appel des États-Unis de New York. À l'époque, je vous parle, il y a plus de 30 ans, c'était pas très fréquent de recevoir un appel de New York. Qui c'était? 2 élèves de mon père, Thierry et Frédéric, qui étaient à New York pour aller se balader. Ils étaient partis en voyage en Amérique. Et mon père, il leur a dit, vous allez en Amérique, vous allez voir le rabbi de Lubavitch le dimanche. On revient en même idée comme Revanit Nemanov elle nous a dit. Et vous allez prendre $1 du rabbi, prenez une bracha. Et ils sont passés devant le rabbi. Ils ont reçu $1 chacun et le rabbi les rappelle. Et le rabbi leur dit, revenez. Ils reviennent, le rabbi sort un $2. Il dit, ça, vous donnez à votre rave. Vous lui dites, je pense à lui, donnez ça à votre rave. Alors, un des deux, il dit, mais lequel rave? Il y a d'autres rabbins, Grenoble. Rav Lachiani? Il dit, oui, vous dites à Rav Lachiani que c'est pour lui. Et donc, il nous appelle. Eux, ils connaissent rien de ce qui s'est passé Shabbat. Et nous, on reçoit ça, dimanche, le rabbi qui nous a entendus, qui nous donne un message de courage. Pourquoi? Parce que mes parents, ils n'ont pas attendu la solution. Ils ont choisi d'être besimcha. Et Akadosh Baruch Hu, il a été obligé. Je ne vous raconte pas toute l'histoire, mais juste sachez-le que lundi, quand il est parti au tribunal, c'est pas mon père qui s'est fait crier dessus, c'est le propriétaire. Et le juge lui a ordonné de lui donner un certain temps, un sursis pour payer. Et il y a, Baruch Hashem, une personne très aisée qui a payé toute la dette. Et le propriétaire, il en a eu tellement marre qu'il a décidé de vendre l'école à mes parents à un prix donné. Et ça, Baruch Hashem, on voit ici la bracha du rabbi. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve dans une situation difficile comme ça? On fait schéma. C'est quoi schéma? Ma maman me disait l'autre jour, c'est où marom enechem. Ça reprenait une sikha du rabbi. Quand tu as une difficulté, tu lèves les yeux vers le ciel. Et j'ai entendu le rabbi dans la sikha dire, c'est pas spirituellement une jolie idée, tu lèves les yeux vers le ciel, c'est physiquement, on prend sa tête, on regarde et on dit, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on lève les yeux vers le ciel? Quand on lève les yeux vers le ciel, on voit l'immensité de cet univers. On voit la création d'Akadosh Baruch Hu. Et on réalise quoi? Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Le monde, c'est son jardin. Est-ce qu'un jardinier, quand il va planter, on voit les résultats tout de suite? Non. Mais on lui fait confiance. On sait que s'il a planté des graines de pommes, on va avoir un pommier. On sait que s'il a planté des belles fleurs, on va avoir un magnifique bouquet. On le sait, même si on ne le voit pas. La terre, elle a la force d'accueillir quand on doit enterrer quelqu'un, mais elle a aussi la force de quoi? De la chaim, de la vie. Il y a ces 2 choses dans la force de la terre. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, fais-moi confiance, mon ami. Je suis là pour toi. Je t'oublie pas. Un jardinier, il veut que le jardin, il ressemble, excusez-moi, des fois, je vais aller un peu dans l'anglais, qu'un jardin, il soit extraordinaire, qu'il soit magnifique, qu'il soit beau. Ça représente qui il est, Akadosh Baruch Hu. Il met toute son énergie dans le jardin qu'on est nous. Donc, on revient ici à cette idée qu'Akadosh Baruch Hu, il te dit, sois joyeux. Je vais te donner, il y a toujours une raison d'être joyeux. Et la raison d'être joyeux, c'est quoi? La première chose toute simple. Une amie, elle me disait, Baruch Hashem Anenoshem. Je respire, merci Hashem. On peut tous dire merci qu'on respire, d'ailleurs c'est pour ça qu'on est ici. C'est impossible d'être ici sans respirer.
Juste pour ça, merci Hachem. David Amelach, il nous le rappelle. Qu'est-ce que David Amelach, il écrit dans le dernier verset du Tehillim? Il dit quoi? Kol aneshama te'alelka aleluka. Chaque personne, chaque âme, elle doit louer Akadosh Baruch Hu. Et quand on reprend et on relit le mot neshama, kol neshima ou neshima, sur chaque respiration, merci Akadosh Baruch Hu. Rien que sur ça, on peut déjà être Bessimra. Ça nous suffit déjà. Première petite chose. Deuxième chose, et j'ai eu des frissons parce que j'ai choisi de parler de qui? Yosef Ochana. Et vous avez parlé de lui ce soir. Et c'est extraordinaire. On n'a pas préparé ensemble. Mais Yosef Ochana, il vient de raconter cette histoire sur Instagram. Esther, puisque tu parlais d'Instagram, voilà. Ça sert pour des bonnes choses. Il a raconté quelque chose qui m'a donné des frissons. Il a raconté que un jour, il parlait un peu trop fort. Et comme il parlait un peu trop fort, il marchait ce terroriste du Hamas. Il l'a pris avec toute la force comme ça, il l'a traîné dans une autre pièce, il l'a jeté contre le mur, il a pris sa botte, une énorme botte comme ça, et il lui a envoyé trac sur lui. Et il a réussi à la seconde à se pousser, il raconte, et la botte, elle est partie sur le mur. Et tellement il l'a envoyé fort que la forme de la botte, elle s'est mise sur le mur, et ça avait la forme d'un demi-cœur. Et là, il tremblait de tous ses membres, il a eu vraiment peur, il a pensé que c'était la fin. Et quand le terroriste, il est reparti, il a sorti, il avait un crayon ou un stylo et il a complété le cœur. Au lieu d'un demi-cœur, il a dessiné tout un cœur. Et il a écrit ici, un vase, ça sera un vase de fleurs. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quelque chose de très puissant. Il a dit, au lieu de répondre avec la peur par la peur, l'angoisse par l'angoisse, qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai montré que j'ai un choix. Ils peuvent tout me prendre, mais mon choix, ça, ils ne peuvent pas le prendre. Akadosh Baruch Hu, il te donne une difficulté. Et ne vous en faites pas. Hachem, il sait pourquoi. On a chacun une difficulté. Moi, Baruch Hachem, j'ai un enfant qui est autiste. Cet enfant, c'est ma plus grande bracha. Il m'a emmenée, il m'a appris à être patiente. J'étais quelqu'un de speed. Il m'a calmée. Il m'a dit, ça y est, maman, tu dois attendre. J'ai appris. Chaque chose, chaque challenge que Akadosh Baruch Hu nous donne, on doit trouver la raison pourquoi. J'ai toujours quelque chose à apprendre. J'ai toujours quelque chose que je peux avancer, transformer. Et qu'est-ce qu'il disait, Yosef Ochana, à ce moment-là? Il a dit, ma capacité à surmonter les moments difficiles, elle ne dépend pas de ce que je reçois. Elle dépend de ce que je choisis de donner. Qu'est-ce que je vais choisir? Quelle va être ma marchava, ma perspective? On peut l'applaudir, il est extraordinaire. C'est ça qu'on doit se demander à chaque fois. Comment je réagis? Quelle est ma réaction? Et on va reprendre ça. Vous pensez que c'est difficile, mais pas du tout. La chassidoute, elle nous apprend quoi? Qu'être heureux, être joyeux, c'est naturel. Regardez un bébé, tout mignon. Là, il y avait tout à l'heure dans la vidéo de Léa. D'ailleurs, Léa, magnifique, extraordinaire comment tu as chanté. Kol hakavod. Tu m'as donné des frissons. Et il y avait une photo d'un bébé qui faisait quoi? Il rigolait. Pourquoi? Parce que dès qu'on est, on a le sourire, on rigole. Et pourtant, il n'a même pas de raison de rigoler un bébé, parce que c'est naturel. Qu'est-ce qui change? Quand un bébé, on est bébé, on rigole, on sourit, et on grandit, on arrête de sourire. Qu'est-ce qui change? La réalité, elle est la même. Le monde, il est pareil. Qu'est-ce qui change? C'est nous qui changeons. Notre perspective, elle change. La manière dont on voit le monde, elle change. Donc, vous voulez avoir la simcha? On revient à l'idée de marchava. Vous allez devoir changer, transformer votre perspective. Et c'est ça toute l'idée de la chassidoute. C'est que même si tu viens me demander comment tu peux m'obliger à être heureux, tu ne peux pas dire à quelqu'un sois heureux et je vais être heureux. Tu as raison. Alors qu'est-ce qu'il faut faire déjà? Il faut se mettre des goals, des objectifs qui sont réalistes. J'ai jamais couru un marathon et ma fille une fois elle m'a demandé de courir un marathon de 5 km. Je peux vous assurer qu'au bout de 2 minutes, j'étais... J'en pouvais plus, j'ai marché le reste, j'arrivais plus. Parce que pour moi, quelqu'un qui n'a jamais couru, tu me demandes de courir 5 km, c'est pas possible. Mais une personne qui court tous les jours 5 km, tu lui demandes de courir 10 km, ok, il va réussir à le faire. Donc ce qu'il faut se demander dans la vie, des fois on est déprimé, pourquoi? On est déçu de nous-mêmes. Ça arrive malheureusement très souvent ça, d'être déçu, ah je suis nul. Il n'y a personne qui est mieux que nous pour nous descendre. Ah je suis nul, ah j'y arrive pas, je vais jamais y arriver, ah je peux pas, ah, ça suffit. Il y a une idée très puissante.
Ma'alin begdusha velo moridim. Dans la gdusha, dans les choses positives, dans les choses bien, on doit toujours aller en montant et en allant de l'avant. Donc tu vas doucement par doucement, tu fais des petites étapes, tu prends des petites décisions. Et ces petites décisions, elles vont devenir une grande décision échangée. Mais si tu vas d'un seul coup de 1 à 10, tu n'y arriveras pas. Et après, tu vas être déprimé. Tu reviens dans un cycle vicieux. Donc c'est vraiment important de travailler sur sa joie. Comment être réaliste, comment l'entretenir et comment l'avancer. Le Baal Shem Tov, il nous dit, la simcha, c'est une avoda. C'est un travail sur soi d'être joyeux. Pourquoi ? Parce que chaque chose dans la vie dans laquelle tu vas être bien, tu vas être bonne, tu dois t'entraîner. Ça n'existe pas. On n'a vu personne aux Olympiques qui n'ont jamais couru de leur vie. Non, ils se sont couru. Après, on les a mis dans la course. Parce que tu t'entraînes. C'est tout simple. Et bien la simcha, c'est pareil. On va s'entraîner. Donc ce soir, j'aimerais vous donner 4 idées pour vous entraîner dans votre simcha. La première, c'est de réaliser. Ma simcha, elle vient de ma connexion avec Akadosh Baruch Hu. Dans le Tanya, il y a écrit dans le Pérec 33 que rien quand j'ai la conscience qu'Akadosh Baruch Hu, il est à chaque instant, à chaque pas avec moi, ce moment-là, ça doit me rendre fou de joie. On dit que les femmes d'Égypte, pour revenir aux femmes d'Égypte, qu'est-ce qu'elles ont réalisé ? Qu'est-ce qui leur a donné la force de tenir dans cette épreuve terrible ? Les femmes d'Égypte, elles ont réalisé que c'est pas qu'elles vivaient dans la situation. Elles vivaient dans la situation avec Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que quand Moshe demande à Hachem son nom, Hachem, il lui donne pas son nom. Qu'est-ce qu'il répond à Akadosh Baruch Hu ? Eye, Asher, là où tu es, je serai avec toi. Une fois que tu sais et tu sens et tu travailles pour sentir que tu as Akadosh Baruch Hu avec toi, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? La simcha, elle vient. C'est pour ça qu'on a vu nos otages sortir avec la shrina sur le visage. Tu les vois tous sortir après tout ce qu'ils ont vécu. Ils sourient, ils rigolent. Tu dis, mais comment ? Comment c'est possible ? Ils crevaient de faim pendant des mois. Comment c'est possible qu'ils arrivent encore à avoir cette simcha ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il était avec eux. Il était avec eux dans les tunnels. Et c'est pas une chance, c'est pas un hasard qu'ils sont tous revenus, même ceux qui n'étaient pas religieux, en train de parler comment ils ont ressenti Dieu dans les tunnels. Dans l'endroit le plus sombre, c'est là qu'ils ont ressenti Akadosh Baruch Hu. Il y a une histoire extraordinaire avec le rabbi de Slonim. Le rabbi de Slonim, il raconte une fois qu'il était à Sukkot et il voit une personne qui rentre et il s'approche, qui dansait dans les hakafot, il s'approche vers lui. Et le rabbi de Slonim, il lui demande, mais c'est quoi cette lumière que tu as sur le visage ? Qu'est-ce que tu as fait ? Qu'est-ce que tu as fait de tellement beau que tu as une lumière sur le visage ? Et le garçon, c'était un soldat qui était malheureusement enlisté dans l'armée russe, il n'avait pas eu le choix. Et il lui dit, Rabbi, il avait presque honte, il dit, vous savez Rabbi, dans la nuit, c'était Sukkot, j'avais tellement envie d'aller faire une bracha sous la souka, j'ai attendu que tout se calme. Quand tout s'est calmé, au milieu de la nuit, tout était calme, je suis partie en courant vers la souka la plus proche, j'ai bu, j'ai mangé avec une bracha, et ça m'a rendu tellement heureux. Le Rabbi, il le regarde, il dit, non, t'as fait autre chose, raconte-moi la suite. Et il regarde le Rabbi et il dit, quand je suis rentrée, vous avez raison Rabbi, je suis revenue dans ma garde et là je me suis dit, waouh, j'ai pu faire une mitzvah, j'ai pu me connecter avec Akadosh Baruch Hu. J'étais tellement heureux que je me suis mis à chanter, à danser, à chanter jusqu'à la fin de ma garde. Le Rabbi l'a dit, c'est ça qui t'a donné la lumière. Parce que plusieurs d'entre nous, on est capable de faire des mitzvot avec des sacrifices. On peut faire ça. Mais combien on s'arrête après pour célébrer ça ? Combien on s'arrête après pour dire Baruch Hashem que j'ai réussi à faire ça. Baruch Hashem, que je ressens la joie, que je suis Chelek Elokav Mamash, que je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas n'importe qui. Si je suis une partie d'Akadosh Baruch Hu, alors je suis capable de tenir cette épreuve. Je suis capable de ressentir la simcha, même quand j'ai le challenge, même quand c'est difficile. Tout simplement, cette idée-là, elle doit nous emmener la simcha. La deuxième idée que je veux reprendre ce soir, c'est l'idée de simcha et de tzmicha. Dans la Kabbalah, il y a une idée très très belle qui dit que les lettres juives sont interchangeables. Donc on a la lettre du Shin et du Tzadik qu'on peut remplacer l'une avec l'autre. Et le mot simcha, joie, devient le mot tzmicha, croissance, grandir. Quand on ressent vraiment de la joie et de la simcha, quand on va de l'avant, quand on grandit, quand on se transforme, quand on se retrouve avec la même épreuve, mais on réagit différemment. Là, je sais que j'ai avancé. Je vous assure, la joie, c'est pas de gagner au loto. Bon, peut-être un petit peu si on donne le master à Keren Zelda, mais la joie, c'est, je vous assure, je viens de Los Angeles, les stars, c'est pas les plus riches peut-être, mais c'est pas les plus heureux. C'est eux qui ont les plus grands psychologues et psychiatres et médicaments, Xanax, c'est ce que vous voulez. C'est pas les plus heureux. Qu'est-ce qui te rend heureux ?
c'est quand tu sens que tu as accompli quelque chose, que tu as avancé. Ça, la croissance d'une personne, ça lui emmène de la joie. Donc, travailler sur notre croissance. Travailler que chaque épreuve que je reçois, je vais changer comment je réagis. Je vais changer comment je vois la chose. Je vais changer ma perspective. Et cette croissance que je vais avoir, cette grandeur, ça va m'emmener de la joie. Une troisième idée, c'est bien sûr, vous l'avez tout de suite deviné, Toda, la gratitude. Dire merci à Kadosh Baruch Hu. Il y a une femme de Tzfat qui racontait pendant la guerre comment elle a tenu. Elle avait un petit cahier. Chaque jour, elle écrivait « Merci à Kadosh Baruch Hu, j'ai de quoi donner à manger à mes enfants. Merci à Kadosh Baruch Hu, mes enfants sont en bonne santé. » Et ça lui a permis de garder sa santé mentale pendant qu'il y avait tous les tilim, tous les missiles qui passaient sur elle. De dire merci à Hachem, de voir les choses positives, c'est un point extraordinaire qui amène beaucoup de joie. Parlons du 7 octobre. Un des tzadikim qui a quitté le monde qui est parti se battre à Gaza, c'était Elisha Lowerstein. Sa femme, Hadassah Lowerstein, elle a fait trembler toute la communauté israélienne. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Quand ils lui ont annoncé que son mari est niftar, ça faisait même pas 3 heures qu'ils lui avaient annoncé que son mari est niftar, ils lui ont dit « La presse, elle veut déjà vous parler. » Vous imaginez un soldat religieux qui a laissé 6 enfants orphelins. Tout le monde voulait lui parler. Et elle a dit « D'accord. » Ils lui ont dit « Mais t'es sûre? Ça fait que 3 heures. » Elle a dit oui, je suis d'accord. Amenez-moi les gens, je vais leur parler. Qu'est-ce qu'elle leur a dit comme message? Elle leur a dit, nous allons vivre en Eretz Israël. Mais pas seulement nous allons vivre en Eretz Israël. Nous allons vivre en Eretz Israël besimcha, avec joie. Et quand là on a eu marre que les gens viennent lui pleurer pendant les Shiva, elle a mis ce papier que je vous ai mis sur le tableau. Elle a dit, Cannes, ici, et vous pouvez le lire, c'est elle qui l'a écrit, habitent 6 orphelins et une veuve, avalo miskenim. Mais ils ne sont pas misérables. On n'est pas misérables. Et quand on est venu l'interviewer, on lui a dit, mais comment tu as la force de parler comme ça? Comment tu as la force de réagir comme ça? Elle a dit que son mari, quand elle réfléchit, il y a des petits jeunes, malheureusement, 18 ans, 19 ans, qui ont quitté le monde. Ils n'ont pas pu même pas avoir un enfant, ils n'ont pas pu vivre leur vie. Mais son mari, à elle, Baruch Hashem, il a eu 6 enfants. Il a vécu chaque jour de sa vie en étudiant la Torah, en faisant des mitzvot, avec simcha, avec joie. Ça, c'était une belle vie. Et pour ça, elle choisit de regarder le positif plutôt que le négatif. Et elle a dit, et ça m'emmène la simcha, la joie. Alors la journaliste, elle l'a regardée, elle lui a dit, vous savez, madame, si vous êtes capable de parler comme ça, seulement 3 heures après qu'on vous ait appris que votre mari il a quitté le monde, c'est qu'en fait, c'était tout le temps à l'intérieur de vous. Vous l'aviez toujours à l'intérieur de vous. Elle lui a dit, bien sûr, on revient à cette idée. La simcha, c'est pas un jour je me réveille, c'est je travaille sur moi chaque jour. Et c'est pas trop tard. On peut commencer ce soir. Mais Ezrat Hashem, quand vous sortez ce soir, prenez une achlata pour le mérite de Zelda. Prenez une bonne décision, reliée à la joie. Comme cette carte que Zelda a pensé aller pour emmener la simcha à une amie à elle, vous pensez comment vous pouvez aussi emmener la simcha autour de vous et dans votre couple et dans votre foyer. Ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est comme cette idée. On peut toujours dire, vous connaissez l'expression, tu peux regarder le verre à demi plein ou le verre à demi vide. Et si on réfléchit, on disait, mais tu peux aussi regarder que le verre, tu peux le re-remplir. Tout simplement. Tu re-remplis ton verre. C'est tout. Il suffit de prendre aujourd'hui une bonne décision. Et le rabbi disait, quand on prend une bonne décision, il faut toujours décider quelque chose avec. Ce n'est pas juste une idée, c'est une action. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir en sortant pour Ezrat Hashem, pour amener la simcha, pour amener la chayou dans nos vies? Et je arrive à justement l'idée forte du rabbi. Le rabbi nous disait tout le temps, qu'est-ce qui te donne à toi de la joie? C'est d'aller donner de la joie aux autres, d'aller aider les autres. Tous les gens qui étaient déprimés, le rabbi leur conseillait quoi? Va faire du chesed, va aider, va t'inclure, va te mettre dans la communauté, fais quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je peux vous assurer qu'il n'y a pas une fois dans ma vie où j'ai donné la tzedaka et je me suis sentie triste après. Quand on donne la tzedaka, on est besimcha. Quand on fait une bonne action, on se sent bien. Ça nous emmène la joie. J'ai entendu une personne qui a dit, c'est quoi la joie aussi? C'est de ne pas garder les rancunes. Quand on garde les rancunes, quand on s'en veut, quand on en veut aux gens, à la fin, on s'enlève à nous la joie de vivre. C'est nous qui devons arrêter, enlever complètement cette négativité de nous. Et c'est pour ça qu'on arrive à l'idée, la dernière idée qui est extraordinaire sur cette simcha. En anglais, on dirait « fake it until you make it ». Fais exprès jusqu'à ce que tu le ressentes vraiment. Je vous parle de mon enfant autiste. Une des choses que mon enfant il adore faire, c'est écouter la musique.
il pourrait passer toute sa journée avec un iPad, en train de danser, en train d'écouter les mélodies les meilleures. Les meilleures mélodies, les meilleures chansons qui bougent, vous savez qu'il va les trouver. C'est un enfant qui est connecté à Kadosh Baruch Hu. Par quoi? Par le chant. C'est pour ça que les nigunim, c'est tellement puissant. Ça connecte notre neshama à un niveau qui nous dépasse, qui dépasse les mots. Ce matin, je venais de Grenoble, j'étais dans le train, j'étais à moitié endormie, je suis encore en plein décalage horaire. J'étais complètement endormie, j'étais triste, j'avais dit au revoir à ma famille. Et je regardais dehors, tout était moche, tout était gris, c'était pas beau du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes écouteurs, je me suis mis une petite chanson sympathique à Nigoun de Simcha. D'un seul coup, j'ai vu la vie en rose. Je regardais dehors, c'est comme si on m'avait mis la télé noir et blanc à la télé couleur. C'était magnifique. Qu'est-ce qui m'a emmené la joie? Je la ressentais pas, je me suis forcée. Je fake it until I make it. Je me force à la ressentir avec la chanson, avec un mot gentil, avec un sourire, jusqu'à ce que je le ressente vraiment. C'est pour ça, à mon avis, pas pour rien, qu'il paraît qu'à Paris, vous êtes tous disputés pour des concerts ou je sais pas quoi. Je veux rien dire, on va pas recommencer là, les histoires. Mais pourquoi? Parce que les gens, ils veulent la joie, ils veulent la simcha. Je parlais ce Shabbat à une femme, qu'Akadosh Baruch Hu lui donnerait Fouach Shlema, Sarit Badrina, qui est en pleine chimiothérapie maintenant. Je fêtais Shabbat, c'est une des courrevettes de mes parents, et je lui parlais, je lui disais comment ça va, comment tu tiens la route. Elle me disait avec un grand sourire. Elle m'a dit, Sarah, quand elle se sent triste, elle met à fond Marshavot Tovot, aïe 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 aïe, Diburim Tovim, aïe 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 aïe. Et je l'ai écoutée, je lui ai dit, écoute, on n'a plus rien à dire. Elle est en train de souffrir, elle est en train de passer une épreuve terrible. Elle me dit, Sarah, Mbesimcha, j'ai pas de doute, bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il va me sauver, tout va bien se passer. Et j'ai dit, ça, c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie. On doit vivre notre vie avec la joie. On peut pas vivre notre vie avec la tristesse. La simcha, le rabbi nous dit dans Igrot Kodesh, kli bracha. La joie, c'est ce qui ouvre toutes les portes. C'est ce que l'ustensile qui fait que je vais recevoir la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Je dois travailler sur moi. Maintenant, je vous dis pas, hein, si chas v'shalom, des fois on a des moments où on est triste. Ça arrive à tout le monde. Il y a 2 ans, j'ai dû emmener mon fils à l'hôpital. Ça a été un moment très difficile pour moi. J'ai pas eu le choix. Il fallait absolument que j'emmène à l'hôpital. Et dès que je l'ai déposé à l'hôpital, on m'a dit, tu ne peux plus le voir jusqu'aux 24 heures. J'étais dévastée. C'était pas du tout facile. Je suis rentrée à la maison, je me suis assise dans ma salle de bain et j'ai pleuré. J'avais besoin. Il fallait que je sorte, comme on dit les Marocains, l'arbina. Il fallait sortir. C'était assez difficile. Mais une fois que j'ai sorti 5 minutes, je me suis permise. Je me suis relevée, j'ai dit, bah, oh Hachem, il est en bonne santé. Ça va aller. Ils vont lui trouver les bons médicaments et tout va bien se passer. C'est OK d'être triste, temporairement. La simcha, c'est ça qui doit toujours nous animer. C'est ça qu'on doit toujours travailler sur soi pour aller de l'avant. C'est ça qu'on doit toujours travailler sur soi parce que je vous assure, vous mettez la simcha dans vos vies, tout le reste va suivre Be'ezrat Hashem. La simcha poretz geder. La simcha, c'est tout. Ça ouvre toutes les portes, toutes les barrières. Et je voudrais terminer avec cette idée extraordinaire. Vous regardez à 2 Tehillim. On va regarder 2 Tehillim maintenant. Premier, vous le chantez Shabbat, avant de faire le Birkat Amazon. Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem. On a ici, on parle du retour des Bnei Israël vers Tzion, vers Yerushalayim. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le temps, c'est le passé. Aïnu Smechim. Vous savez quoi, Aïnu Smechim? Nous étions joyeux. Et on comprend ici une idée phénoménale. La simcha, c'est tu dois d'abord l'emmener dans ta vie et après, Akadosh Baruch Hu t'emmène le miracle. Dans le passé, on était joyeux, avant déjà de la délivrance. Et Hachem, c'est la même chose pour la Géoula, Mitit. On va être Besimcha, et c'est cette Simcha, Be'ezrat Hachem, qui va emmener la Géoula, Bekarov Mamash. Et regardez le deuxième Tehillim ici. Achev picha va amaleu. Achev picha. Élarge ta bouche, va amaleu, et je la remplirai. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi élarge ta bouche? Ma sœur Esther, elle m'a donné une explication magnifique. Élarge ta bouche, ça veut dire souris. Allez-y, souriez. Vous allez voir, votre bouche, elle s'élargit. Quand vous faites ça, vous souriez à Kadosh Baruch Hu, comment il vous répond? Va maléou. Hachem, il va vous remplir, Be'ezrat Hachem, de brachot. Et mon père, il me disait ce matin, je veux que tu passes un message à toutes les femmes. Je dis d'accord. Donc ça, c'est au nom de mon père. Il m'a dit, tous les jours quand on fait la tfila, on dit Amechadesh betuvo bechol yom tamid. C'est Bereshit.
qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque instant de nos vies, il renouvelle la création. Même le 7 octobre, chaque seconde du 7 octobre, Dieu renouvelait la création. Vous allez me dire, mais ça c'est bien. Betouvo, avec sa bonté. Même à ce moment-là, c'était sa bonté. Tu dis, mais Akadosh Baruch Hu, tu vas me dire que le 7 octobre, c'est quoi? Ouais, je la vois pas. Ça me fait penser à cette histoire de cette petite fille qui était dans un avion. Et il y avait des turbulences terribles. Ça montait, ça descendait, tous les gens en train de crier. Moi, Wally, faut pas me mettre avec les turbulences dans l'avion. C'est le truc qui me fait flipper. Et elle, la petite fille, elle était sur son iPad, tranquille, relax. Et tout le monde se tourne vers elle, lui dit, mais dis-moi, t'as pas peur? Elle dit, non, je connais le pilote. Je sais qu'il va nous emmener à bon port. C'est mon papa. Akadosh Baruch Hu, il nous donne des turbulences dans nos vies. Il nous donne des moments difficiles. Il nous donne des épreuves. Mais vous savez quoi? Il va nous emmener à bon port. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas une seconde où on peut douter de ça. On doit avoir notre bitachon et notre émouna bien en place. Et c'est pour ça que je voulais vous montrer, avant de vous raconter une petite dernière histoire, une vidéo du rabbi. Regardez bien ce que le rabbi dit à cette femme. Schreeuwde, dat is het winterlijke dag, was er niet gezien. Dat is het duurlijk te werden in ganzen gezond. On la remet? Amen. Sie habe ich gesehen, wenn die Dach. Maar schreeuwde, dat is het winterlijke dag, was er niet gezond. Als was? Maar schreeuwde, dat is het winterlijke dag, was er niet gezien. Dat is het duurlijk te werden in ganzen gezond. Rabbi, mon mari, il a besoin d'une refoua schéma. Et qu'est-ce qu'il lui répond, le rabbi? Son problème, c'est pas qu'il est malade, c'est la tristesse, c'est qu'il est triste. Dites à votre mari d'être joyeux, il n'aura plus de problème. La réponse, elle est nette, claire, précise. Elle est ici. La réponse, elle m'a fait penser à cette histoire du Khatam Sofer. Un jour, le Khatam Sofer, quand il était jeune, le petit Moshe, il étudiait tout seul dans le Beth Midrash. Il n'y avait personne pour l'embêter. Il était tranquille, il était dans le Beth Midrash, tout seul en train d'étudier. Et voilà qu'il y a une femme qui venait lui casser la tête. Il n'arrivait plus à se concentrer. La pauvre, elle venait et elle pleurait devant le Sefer Torah. Dieu, Dieu, elle disait. Son mari, il était mort. Elle était restée avec des petits orphelins. Elle souffrait. Dieu, aide-moi, Dieu, aide-moi. Il n'arrivait plus à se concentrer. Il n'en pouvait plus qu'elle tous les jours comme ça pleurnicher. Il a eu une idée un jour. Il est parti. Il s'est caché derrière le Sefer Torah, derrière la parochet, derrière le rideau. Il s'est caché. Quand elle est revenue le lendemain pleurer, il a dit « Ah, je t'ai entendu. J'ai entendu ton problème. Ce que tu vas faire à partir de maintenant, Dieu il va t'aider. Tu vas donner des brachot à tout le monde. » Elle dit « Mais quel bracha? Je ne sais pas quoi dire. » Tu vas dire « Asher Yatsar » et grâce à ça, les gens ils vont te payer et tu n'auras plus de problème de parnassa. Elle a dit « Merci Hachem, merci, merci, merci. » Elle est partie, elle n'est plus venue l'embêter. Il était heureux, il a étudié. Des années après, il a attrapé un énorme abcès à la gorge. Un abcès qu'aucun docteur n'arrivait à l'aider. Il n'arrivait plus à parler, à avaler. Ça le bloquait terriblement, cet abcès. Tout le monde venait l'aider, personne n'arrivait. Un jour, un de ses élèves lui a dit « Rabbi, je suis vraiment désolée. Je m'excuse que j'ose vous dire ça. Mais il y a une femme qui donne des brachot à tout le monde. Peut-être, vous devriez aller lui demander une bracha. » Il a dit « Mais j'ai pas envie d'un charlatan. C'est qui cette femme ?» Il a dit « Je ne sais pas, mais toutes les brachot qu'elle fait, elles se réalisent. C'est une grande sadéquette. » Il a dit « Amène-la moi. » La femme, elle est arrivée. Il a dit « C'est quoi ton secret ?» Elle a dit « Ah non, je ne peux pas dire. » Il a dit « Non, moi je ne te laisse pas me bénir, tu ne me dis pas ton secret. » Elle a dit « Écoute, une fois qu'Akadosh Baruch Hu s'est révélé à moi, il m'a dit « Tu vas bénir les gens, tu vas faire Asher Yatsar, et depuis, tout ce que je dis, ça se réalise. » Il a explosé de rire tellement fort que son abcès, il a explosé et il a été complètement guéri. Mes amis, la simcha dans vos vies et que Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem nous amène la Géoula avec Arov Mamash. Merci beaucoup.